L'histoire de Isaac Netero dans Hunter x Hunter. Isaac Netero est le 12e président de l'association Hunter. De son temps, il était considéré comme étant le plus puissant utilisateur de Nen du monde. Même si aujourd'hui son âge avancé lui aurait, selon ses propres termes, fait perdre plus de la moitié de sa puissance, il reste un des personnages les plus puissants de la série. En plus de son titre de président, Netero est aussi le grand maître de l'école de Shigen Kung Fu. C'est lui qui décide des épreuves de l'examen Hunter. Il est le seul qui ait le droit d'octroyer une licence Hunter à quelqu'un. C'est ce qu'il fait notamment avec Killua lors de sa deuxième tentative à la fin de la première épreuve car il pensait que sa force ne faisait aucun doute. Jeunesse. Avant de pouvoir bénéficier du titre de Hunter et du meilleur utilisateur de Nen, Netero était un simple manieur des arts martiaux. En s'inscrivant à l'école de Kung Fu Shigen Ryu, il put perfectionner la vitesse d'exécution de son coup de poing. C'est avec de durs et longs entraînements qu'il accède au statut de maître de cette école, devenant ainsi plus un simple débutant des arts martiaux. Mais avant de rentrer dans les détails, un moment important de sa vie est à noter, malgré le fait qu'il ne connaît pas la date exacte. Zeno a cité que dans un passé lointain, Netero combattait souvent son grand-père, Maha Zoldyck, un ancien de sa famille, et que le combat finissait tout le temps sur une égalité. On peut donc en conclure que le niveau de ce Zoldyck devait être remarquable, malgré le peu d'informations à son sujet. Netero a été formé aux arts martiaux, et pour s'améliorer, il séjourne très longtemps dans les montagnes afin d'amender son coup de poing et de le rendre dévastateur. Durant son séjour là-bas, il put montrer sa gratitude envers les arts martiaux avec une méthode d'entraînement très atypique, une série de 10 000 coups de poing par jour avec des prières. Ce qui montre qu'il put en arriver au stade où il en est, et la capacité d'apprentissage de Netero qui passe de son entraînement effectué en 18 heures à 1 heure. Ceci devient sa routine consécutive et pas un jour il ratait sa série de 10 000 coups de poing. Certes, au début il tombait d'épuisement, mais la conclusion reste à dire que son coup de poing put dépasser la vitesse du son. Quelques jours d'entraînement plus tard, à la fin, il descend de la montagne en direction du dojo de l'école afin de montrer le résultat de ses longs jours d'apprentissage. À l'étonnement de ses spectateurs, le maître de l'école fut ému aux larmes par la puissance brute et la grâce apportée par l'entraînement de Netero. L'homme est tombé aux pieds de celui-ci, suppliant d'être entraîné et offrant le titre de grand maître à sa place. Netero a accepté, dans la condition légère qu'on lui apporte d'abord de la nourriture. Le dojo a donc commencé à enseigner le Shigen Ryu Kung Fu. Après être devenu Hunter, Netero rejoint le groupe Serin, qui est une équipe de Hunter légendaire aux exploits sans précédent. Il est dit plus tard que le continent caché fut expédié 2 fois par Netero et il s'en sortait toujours sans séquelles. Les 2 autres participants de ces voyages étaient Zig Zoldyck et Lynette. Arc de l'examen Hunter. Netero apparaît lors de la deuxième épreuve quand Menchi s'énerve et demande aux autres de cuisiner un sushi et personne ne réussit. Netero saute donc du ciel pour lui demander alors de choisir une autre épreuve qu'elle doit imaginer elle-même. Cette fois-ci, Menchi leur demande de faire bouillir les œufs d'aigle araignée qui pendent sur la toile d'araignée entre les 2 côtés d'un ravin. Netero regarde les participants commencer à prendre les œufs, impressionné par le fait que beaucoup d'entre eux ont pu obtenir les œufs et les récupérer. Par la suite, dans le dirigeable, il s'amusera à vouloir défier Gon et Killua, ces 2 jeunes participants à l'examen car ils s'ennuyaient. Le jeu consistait à lui prendre le ballon qu'il possédait entre ses mains et s'ils réussissent avant que le dirigeable atterrit à destination, il leur donnera la licence Hunter. Le long du combat, le président n'usera pas de son bras droit et de sa jambe gauche afin de désavantager d'un défi beaucoup trop facile pour lui. Mais même comme ça, Gon et Killua sueront beaucoup et n'arriveront pas à attraper la balle. Killua, réalisant l'habilité de ce dernier, ne voulait pas perdre plus de temps à tourner autour du pot, alors il s'avoue vaincu du défi et abandonne. Gon, lui, reste jusqu'à qu'il l'oblige à utiliser sa main droite et c'est un défi qu'il arrive seul à sa grande surprise. Après la fin de la 4e épreuve, Netero est vu dans le dirigeable avec les autres examinateurs en discutant des recrues de l'examen. Il souhaite ensuite interroger les 9 candidats qualifiés afin d'en savoir plus. Il commence par Hisoka qui va lui expliquer sa raison de vouloir devenir Hunter. Ces questions se poursuivent ensuite avec les prochaines personnes. La prochaine épreuve commençant, Netero leur explique que leur placement dans le tableau du tournoi est basé sur leur performance lors de l'examen. Après leur avoir expliqué les règles, l'épreuve commence alors et Netero participe en tant que spectateur. Après ça, les candidats restants se réunissent dans une salle afin de choisir une orientation. L'examen Hunter était terminé. Tout d'un coup, Gon débarque dans la salle muni d'un plâtre suite à son cassage de bras par Enzo lors de leur affrontement dans cette même et dernière épreuve et se dirige vers Hirumi en le questionnant sur Killua. Netero, sentant que la situation était tendue, les arrête. Arc de la Tour Céleste.
Lors de cet arc, il est dit par Wing à Gon et Killua lors de leur entraînement de l'apprentissage du Nen que le président Netero est le grand maître dojo de l'école Shigenryu où Zuchi appartient. Arc de Green Island. Alors que Killua devait passer l'examen Hunter, il est informé au président par l'examinateur du 288e examen que Killua l'a réussi d'une facilité hors norme. Celui-ci ricane de cette surprise. Arc des fourmis chimères. Suite au rapport de Spina, Netero forme une équipe d'extermination pour faire face à l'invasion des fourmis chimères dans l'état de NGL. Cependant, en raison de la manipulation de la commission d'examen par Pariston, il a eu du mal à amener même Nov et Moro. Tous les trois rencontrent un Killua désemparé à l'arrivée de la frontière de NGL. Notant son état d'agitation, Netero lui demande si son adversaire était vraiment aussi puissant, puis s'inquiète de l'état de Gon. Il dit à Killua qu'il est impératif qu'ils agissent le plus rapidement possible avec seulement quelques hunters sélectionnés pour empêcher l'assimilation. Avant de partir, il donne à Killua 2 moitiés de 2 tuiles Shogi, l'invitant à combattre les 2 assassins qu'ils ont laissés dans la ville la plus proche pour les autres pièces s'ils veulent vivre en tant que hunter et les rejoindre. Durant leur voyage, les 3 chasseurs vont observer l'évolution des fourmis chimères en guettant d'abord au loin leur base, où ils vont percevoir l'aura incroyable que dégage Neferupito. Ceci est un premier pas vers leur mission, qui s'annonce complexe. Ils vont commencer doucement en éliminant des escouades chimères. Alors qu'il est presque l'heure pour les disciples de Morel de les rejoindre, les fourmis chimères se retranchent dans le nid. Netero commence à soupçonner qu'il sera impossible de terminer la mission sans sacrifier quelqu'un. Peu de temps après la naissance du roi, Koruto atteint les chasseurs avec un drapeau blanc, leur expliquant la nouvelle situation. Les 4 quittent NGL et Netero commence à passer des appels en envoyant le Dr Lee soigner la reine. Il coupe ensuite sa queue de cheval et se change en son t-shirt cœur, demandant à Koruto de comparer son aura à celle du roi. Koruto répond que Netero ne l'atteindra même pas car il sera d'abord tué par les gardes royaux. Netero invite le Goroto S par lui-même puis envoie un SMS aux autres membres de l'équipe d'extermination, ce qui implique qu'il connaît Gon et Killua. Il ordonne aux chasseurs de se séparer en groupe de 2, chaque paire attirant un garde royal loin du roi. Le plan commencera à minuit. Il procède à méditer jusqu'à là, préparant Zero End. La nuit de l'attaque, Zetero et Zeno sont pilotés au-dessus du palais par Silva Zoldyck. Environ 2 minutes avant minuit, ils sautent du dos du dragon seulement pour que Zeno en crée un avec son naine. Ils sont détectés par Neferupito, mais dès qu'ils rentrent en contact avec, Zeno active Dragon Dive. Néanmoins, la garde royale parvient à localiser Netero et saute vers lui. Ils activent alors Terre Psychore, mais dans les 0,1 seconde avant de pouvoir attaquer, ils entendent Netero critiquer leur tactique et joindre également ses mains. Ils sont ensuite balayés par le Yakushiki Cannon, avec Netero déclarant qu'il apprécierait si Neferupito se laissait simplement disparaître au loin. Après l'atterrissage, Zeno ou Netero ont utilisé N pour localiser le roi et ont commencé à se diriger vers lui. Il reste pétrifié en le voyant tenir Komugi, le corps grièvement blessé. Lorsque Pito les atteint et que le roi lui demande de guérir Komugi, Netero fait signe à Zeno de ne pas intervenir et accepte la réprimande de ce dernier, car ni l'un ni l'autre n'avait prévu que Komugi serait là ou n'était préparé aux actions du roi. Le roi suggère qu'il se rende ailleurs pour se battre, ce qui, bien que ce soit le plan de Netero depuis le début, donne au président l'impression que l'initiative lui a été prise. Zeno et lui sont surpris par l'activation du Dr Bleed de Neferupito, un moment de distraction au cours duquel le roi passe tranquillement entre eux, les amenant à réaliser l'étendue de son pouvoir. En atteignant le balcon, Netero repère Gon et le dirige vers Neferupito. Le roi accepte d'être amené, ce qui fait que Zeno active sa tête de dragon et le roi et Netero le conduisent à un autre endroit. Le dragon de roi se dissout lorsqu'il atteint une zone précédemment choisie par Netero, un site de test pour les armes militaires, donc aucun d'eux n'a à se retenir. Le roi demande pourquoi Netero veut se battre alors qu'il sait qu'il va mourir. Netero répond qu'il ne peut pas savoir sans essayer, et dit au roi de ne pas le juger sur son apparence. Ce à quoi Meruem répond que sa première déclaration était due au fait qu'il ne sous-estimait pas le président et savait qu'il pouvait évaluer la situation aussi bien que lui. Le roi propose d'épargner Netero, affirmant qu'il a appris qu'il y a des humains qui méritent de vivre plus que du bétail. Mais le président répond qu'il n'est pas en état d'accepter ces conditions. Le roi insiste pour parler au lieu de se battre, mais Netero, réalisant que sa cible n'a pas encore compris qu'il doit choisir entre son côté insecte et son côté humain, et se souvenant de l'issue de la mission, décidera du sort de l'association des Hunters. Il commence alors à le frapper avec la première pomme. Lorsque l'attaque, bien qu'elle soit un coup direct, ne fait que cracher du sang au roi, Netero prend note de la durabilité effrayante de Meruem. Il est surpris lorsque le roi l'invite à s'asseoir et à parler à nouveau et se venge avec la troisième pomme.
Cependant, le roi bloque l'attaque et décharge sa colère à travers Ren, qui, bien qu'il ne présente qu'une fraction de sa puissance, amène Netero à doubler la distance. Il se sent insulté que sa détermination ait été balayée si négligemment et est frustré que le roi ne comprenne pas qu'il n'est pas en mesure de négocier. Se rappelant soudain que le roi ne connaît pas son propre nom, il suggère qu'il se batte et si le roi peut lui faire admettre sa défaite, Netero le révélera comme l'un de ses subordonnés l'avait entendu de la reine avant sa mort. À la grande joie de Netero, le roi accepte. Satisfait de l'acceptation formelle de son défi, Netero s'envole et active la 99e pomme. Alors que la technique déchaîne une rangée de coups sur le roi, Netero se demande quand il a commencé à attendre que l'adversaire fasse le premier pas et quand il est devenu automatique pour lui d'accepter la gratitude d'un challenger vaincu. Il se dit avec véhémence que ce n'est pas ce qu'il voulait, mais qu'il rêvait de se donner corps et âme pour combattre un adversaire imparable. Alors que l'adversaire est lancé dans un pilier, le président le remercie silencieusement ainsi que les forces qui ont conduit à leur rencontre. Les deux commencent à échanger des coups, Netero repoussant le roi chaque fois qu'il tente de se rapprocher. Lorsque le roi s'arrête pour le féliciter, Netero observe qu'aucune de ses attaques n'a eu d'effet, ajoutant qu'il s'y attendait. L'accolade du roi, cependant, exaspère Netero, qui reprend son attaque. Cela conduit le roi à tenter sans relâche d'engager Netero dans des combats rapprochés pour ensuite être repoussé, récupéré et réessayé. Le président remarque que son adversaire s'amuse et admet que lui aussi. Il se rend compte que le roi pense qu'une seule erreur ou un manque d'endurance signalera sa défaite, mais il sourit en lui-même se disant qu'il est prêt à contrer avec la pomme de zéro. Juste au moment où les attaques commencent à donner au roi une douleur interne sourde, il parvient à se faufiler à travers les bras de la construction d'aura et à couper la jambe droite de Netero. Le roi lui dit d'arrêter le saignement et de révéler son nom, mais Netero resserre les muscles de ses jambes fermant la plaie. Cependant, son esprit impressionne le roi, qui déclare que ce qui s'est passé était inévitable et que Netero perdra ensuite son bras gauche. Alors que l'assaut reprend, Netero se rend compte que ce sont les derniers moments de sa vie. Cette prise de conscience et l'adrénaline combinée le poussent à frapper des milliers de fois en moins d'une minute, moment auquel l'une des attaques de Netero échoue et le roi lui coupe le bras gauche. Le roi demande à connaître son nom, mais Netero, souriant malgré la douleur, lui demande s'il pense qu'il a besoin de 2 bras pour prier. Netero active la pomme de zéro, qui fait apparaître la statue d'aura derrière le roi et le retient dans ses mains avant de tirer toute l'aura restante de Netero de sa bouche. Cependant, même cette capacité ne parvient pas à blesser le roi de manière significative. Après que ce dernier ait partagé ses vues égocentriques sur l'évolution et exigé que le président révèle à nouveau son nom, Netero, dont la force et l'aura ont été complètement épuisées par pomme de zéro, rit et déclare qu'il n'est pas seul. Il suggère à Meruem de ne pas sous-estimer les humains, révélant enfin son nom. Malgré son état flétri et sa vulnérabilité, Netero parvient à semer la peur dans le cœur de Meruem, affirmant que ce dernier ne sait rien du potentiel infini d'évolution et de méchanceté de l'humanité. Netero perce alors son propre cœur avec un doigt et fait exploser la rose dans une dernière tentative pour mettre fin au règne de terreur de Meruem. Bien qu'horriblement mutilé par la bombe, Meruem, proche de la mort, est réanimé par Choapoufou. Cependant, à l'insu des fourmis, la bombe contenait aussi un poison mortel. Ce poison finit par tuer non seulement Meruem mais ses soigneurs, et le civil innocent Komugi. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Netero dans Hunter x Hunter. N'hésitez pas à vous abonner, c'est Cerco, je vous dis à la prochaine, bye bye.